Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Comme pour les guidances générales et professionnelles, pour ce mois de novembre, je vais procéder par groupe de signes. Et puis, si j'ai le temps, je reviendrai courant du mois de novembre, tout au long du mois de novembre, pour vous délivrer d'autres messages peut-être plus précis, peut-être plus personnel. En tout cas, je vais être un peu être dans l'obligation de passer par, de faire, pardon, des guidances par groupe de signes. Et on commence donc par les signes de feu. J'ai très mal mis mon tapis. Hop, voilà. Les signes de feu. On va commencer par un tirage en croix pour voir un peu vos énergies, les énergies de la personne en face, que vous soyez en couple ou pas, peu importe. Ensuite, j'irai prendre quelques conseils avec les oracles, un défi pour les célibataires, et puis après, je passerai au tirage des situations compliquées. Okay. Tirage en croix, s'il vous plaît, pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, s'il vous plaît. Ouais. Oh! Vous êtes dans votre féminin sacré, là, les signes de feu. On peut parler de grossesse, ça ne parlera pas à tout le monde. Ou de gestation de projet. En face de vous, vous avez une énergie qui vous répond vraiment très bien avec cet as de bâton. Une énergie. Alors, les énergies, encore une fois, sont interchangeables. Moi, je vous positionne ici, mais vous pouvez très bien vous retrouver de l'autre côté. En face, on a une énergie de feu, ça tombe bien. Donc, c'est possiblement aussi vos énergies. À vous de voir et de transférer. Une énergie d'élan, une énergie peut-être de nouveauté, un nouveau projet amoureux. Est-ce qu'on parle d'une nouvelle relation, par exemple? Ok, vous avez de magnifiques... Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais peut-être remonter un petit peu. Alors, pour vous, comme je le disais, vous êtes dans une énergie ici de gestation. Est-ce que vous envisagez une nouvelle relation? Est-ce que vous prenez soin de vous? Là, je m'adresse plus aux célibataires, ou quoique, en général. Vous prenez peut-être davantage soin de vous en ce mois de novembre. Vous ralentissez un petit peu la cadence. Vous écoutez votre corps. Ou alors, en couple, eh bien, les mêmes énergies. Et puis, on peut évidemment, comme je le disais, soit parler de grossesse, soit parler de passer peut-être un cap supérieur, d'envisager de passer un cap supérieur, un niveau d'engagement un peu plus intime avec l'autre personne. En tout cas, vous avez en face de vous une énergie qui répond bien à ça avec cette as de bâton. Ouais. Ouais, vous récupérez, vous prenez bien soin de vous. Vous récupérez de la force ici, vous. De la force, du courage, de la volonté, de la force intérieure, c'est très bien. Et en face, s'il vous plaît, avec cette as de bâton, oula. Moi, je vais les prendre. Alors, on a un esprit magnifique. On a un esprit de collaboration en face de vous, de volonté de construction durable, en collaboration avec vous. Pour les célibataires, on va parler d'un coup de foudre ici, un coup de foudre qui ne s'arrêtera pas au coup de foudre. Un coup de foudre qui se transformera en une relation stable, durable. Vous êtes en face de quelqu'un sur qui on peut compter avec ce roi de Pentacle, qui a un feu intérieur, donc peut-être une nouvelle passion. Entre la tour et l'as de bâton, on peut parler d'une nouvelle passion. Mais une passion, pas qui n'enflamme tout. Il y a quand même ici une part de stabilité, d'ancrage, et peut-être un petit peu de mental dans le sens où on réfléchit à la relation, on réfléchit au devenir de la relation. On ne se laisse pas, il n'y a pas du tout de coupe, on ne se laisse absolument pas envahi par les émotions.
Il y a une forme de maîtrise dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle passion, ou alors on parle d'un regain peut-être pour les couples, un très très beau regain, un nouveau souffle passionnel hein, ici. Alors, ok. Au présent, on me dit que vous laissez vos querelles d'ego de côté. Vous êtes dans l'ouverture du cœur, dans la bienveillance envers vous-même dans un premier temps et envers une autre personne. Si vous êtes en couple ou alors si vous êtes célibataire, vous êtes prête à accueillir quelqu'un. Vous êtes vraiment dans l'ouverture du cœur. D'ailleurs, elle est tombée à l'envers. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retournée par habitude. Dans un futur plus ou moins proche, on a la très belle carte du monde. On est sur une fin de cycle, on est sur un accomplissement ici pour vous. Alors. Ok. Et en dos de deck, pardon, vous avez le 2 de coupe. Magnifique. Pour un tirage sentimental, c'est une des meilleures cartes. Alors. Futur plus ou moins proche. Le monde, 7 de coupe, 10 de coupe. Si vous étiez un petit peu dans la confusion, vous allez en sortir. Vous allez choisir déjà en premier lieu votre propre bonheur et vous allez trouver la voie pour accéder à ce que vous souhaitez dans la vie. Si vous êtes célibataire et que vous avez plusieurs opportunités amoureuses, vous allez choisir, vous allez faire votre choix qui va vous apporter une très grande satisfaction. Si vous êtes en couple, encore une fois, si vous étiez dans la confusion, vous allez en fait prendre ici de bonnes décisions. Vous avez de très très belles énergies. 2 arcanes majeures pour vous, de force, de bienveillance, d'écoute bienveillante, comme je disais, de gestation de projet, de force intérieure. Ici, vous laissez de côté vos blessures, vous laissez de côté votre ego, qui a raison, qui a tort, on s'en fiche. Le plus important, c'est d'avancer ensemble, main dans la main. Vous êtes dans l'ouverture du cœur, dans la bienveillance. Vous faites les bons choix pour votre futur amoureux, sentimental ou relationnel. Et donc, ça se voit forcément dans un futur plus ou moins proche. Et puis, en face de vous, vous avez de très belles énergies aussi. Vous allez vers un accomplissement ici émotionnel qui est magnifique. En conseil, on a le très beau 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le lien sacré, c'est la relation âme-sœur, j'ai envie de dire. Continuez à voir la beauté de votre lien. Ou si vous êtes célibataire, visez ce 2 de coupe, rien d'autre. Un lien où on travaille en collaboration, où on vise la stabilité. Alors en fonction de la stabilité, c'est, je veux dire, le but, la définition de la stabilité sera évidemment différente en fonction des besoins, des envies, des objectifs de chacun. Mais gardez ce cap. Cette forme d'harmonie, d'unité, d'unicité, de complétude dans votre lien ou dans un futur lien. Ouais. Voilà. Laissez tomber ici, je vais m'arrêter là. Ouais. Ouais, elles sont toutes très très belles là les cartes. Je sais pas. Ouais, bon, qu'est-ce que je vais m'arrêter au chariot. Allez. Ouais. Osez rayonner. Écoutez ici vos ressentis. Si vous avez des rendez-vous amoureux, écoutez vos ressentis, écoutez votre corps. Essayez de lire entre les lignes, de voir un petit peu le non-verbal, par exemple. Si vous avez des synchronicités, essayez de ressentir ce qu'elles vous disent.
Est-ce que vous avez une synchronicité au moment où vous vous sentez mal ou au moment où vous vous sentez bien? Les synchronicités sont simplement là pour vous confirmer un ressenti, pour vous confirmer une intuition. Osez rayonner. Osez exprimer votre plein potentiel. Osez vous exprimer. Normalement, vous savez faire les signes de feu. Laissez le passé derrière vous. C'est en lien aussi avec ça. Hein. Acceptez de recevoir. Ne donnez pas si vous ne recevez pas. Il faut qu'il y ait un équilibre ici dans le donner et recevoir. Suivez votre bonne étoile, vous êtes guidé. Et avancez dans votre vie, reprenez les rênes de votre vie, avancez avec détermination, avec foi. Ouais. Vous avez vraiment de très très belles énergies pour ce mois de novembre. Je poursuis avec un conseil, un autre conseil, vous en avez déjà pas mal, mais on continue quand même avec un conseil, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour toutes les situations. Vous êtes bien, vous êtes dans la bonne direction, là, les signes de feu, clairement. Si les messages que je viens de délivrer ne résonnent pas du tout avec votre situation, je vous invite à la fois à voir le tirage. Juste après, je fais un tirage sur les situations compliquées qui résonnent peut-être davantage avec votre situation. Ou sinon, comme d'habitude, je vous invite fortement, très fortement, à aller visionner les vidéos de vos autres signes. Donc, signes ascendant, lunaire et vénusien, entre autres. Voilà, on est bon là. S'il vous plaît. Pour les signes de feu, quels conseils pour toutes les situations? Vous avez la carte liberté, autonomie et mobilité. Ça, c'est le chariot, ça, la carte du chariot. Entre autres, mais là, ça résonne pour vous avec la carte du chariot qu'on avait en conseil. Vivre libre comme l'air pour être soi. Magnifique. Alors, juste un instant, je bois juste une petite gorgée. Je parle, ça me donne soif. Alors, liberté, autonomie, mobilité. Le message ici est très clair. Tu dois instaurer et faire valoir la liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre du bazar dans ta relation. Qu'elle vienne de toi ou de ton partenaire ou ta partenaire, il faudra trouver des moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi, ni pour l'autre. Alors, si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes tes solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais à mon sens, vous êtes déjà en fait dans ces énergies actuellement, et là, vous passez un cap. Hein. Vous étiez dans ces énergies, ou vous êtes encore dans ces énergies, là, vous prenez soin de vous, je vous l'avais dit, vous vous priorisez. Hein. Vous trouvez la force de vous choisir. Vous trouvez la force de dessiner votre avenir amoureux comme vous l'entendez. Ici. Le petit plus pour les célibataires et triangulaires. Reprends toute ta liberté et arrête de donner ton temps aux autres avant de te le donner à toi-même. Ça, c'est le 6 de denier. L'équilibre. Il est nécessaire de mettre des limites à tes sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires, ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne, tout aimante soit-elle, tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre car cette personne occupe déjà une place trop importante. Donc, ne forcez pas les messages, encore une fois, gardez ce qui fait écho avec votre situation. Je vais prendre également
Un petit défi pour les célibataires. Pour les signes de feu, s'il vous plaît, célibataires, un petit défi pour ce mois de novembre, un défi à réaliser. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Les guidances sont en don libre, donc vous donnez à hauteur de ce que vous pouvez donner, avec un minimum de 5 € tout de même pour le travail que je fournis, bien évidemment. Et sachez que je fais des guidances spéciales célibataires avec plusieurs défis. On voit vos blocages, on voit les points à améliorer et évidemment, je prends plein de conseils pour vous. S'il vous plaît, pour les célibataires, signe de feu, votre défi est le suivant. Je décris mon idée d'une relation saine et équilibrée. Posez sur le papier ici ce qui pourrait représenter pour vous une relation saine et équilibrée. Et enfin, un petit message pour les couples avec l'oracle des amoureux, avec ces jolies cartes en forme de cœur. Hop, s'il vous plaît. Pour les couples, quel message ont-ils besoin d'entendre? Ah, flamme jumelle. Votre passion s'enflamme, on l'avait vu ici. Hein. Si vous êtes en couple, vous avez vraiment de très très belles énergies ici. Voilà pour le tirage global. Je range mes cartes et je passe au tirage spécial situation compliquée, donc triangulaire, situation on-off, situation où on ne sait pas trop sur quel pied danser, si on est ensemble, si on n'est pas ensemble, etc. Si ce tirage ne vous concerne pas, vous êtes également les bienvenus, si vous êtes là par curiosité. Plus on est de fous, plus on rit. Et encore une fois, il s'agit de tirages généraux. Hein. Donc vraiment, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, qui résonnent avec votre situation et laissez le reste. Je vais prendre la triade pour ce mois de novembre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise. Pour les situations compliquées, il est bien cet oracle aussi. Allez, s'il vous plaît, tirage en 5 cartes pour les situations compliquées. Ok. On a un début de relation, là pour moi, ou un renouveau dans une relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on parle d'une relation qui est assez récente? Ah, est-ce qu'on parle de triangulaire ici? Ou en tout cas d'une énergie, une situation qui a mis un petit peu, qui vous a mis des bâtons dans les roues, ou alors une personne. Hein. Triangulaire, est-ce que ça peut être la famille, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de l'extérieur. Ah. On parle de nécessité. Pourquoi nécessité? Ouais. On verra après. Il y a une communication qui était nécessaire, visiblement. Qu'est-ce qu'on a après? S'il vous plaît, après nécessité. Oh, ben, il y a la coupe, il ne veut plus parler. Non. Non, 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 trop. Je vais prendre tout ça, s'il vous plaît. Non. Une dernière fois, et puis après, j'arrête d'insister. Ça veut dire que le message est terminé. Allez, je termine le paquet. Ok, il veut pas. Ah. Bon. Est-ce qu'on parle ici de relations qui s'arrêtent, qui reprend, qui s'arrête, qui reprend? Parce qu'on a le départ, l'alpha, la carte numéro 1 et derrière, il y a le retour. Ouh. En tout cas, il y a une énergie tierce.
une situation ou une personne qui a mis un peu de trouble dans votre relation. Et là, on me fait comprendre que c'était nécessaire. Pour comprendre certainement quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre, je pense. En tout cas, il y a un retour. Si vous êtes dans l'attente de retour de votre autre, ou de retour de l'être aimé, il y a un retour. Ensuite, j'ai la carte frère Sceau, conflit, équité, et l'âme, et la sagesse, et l'amour. Bon, on va s'arrêter là, mais c'est assez fort comme tirage. Pourquoi je dis ça? Parce que frère Sceau ensemble, on parle d'un lien d'âme, là. On parle d'une relation qui est, qu'on croit que vous croyez ou pas au lien d'âme, une relation, si vous voulez, qui est très importante et qui est donc dans votre vie pour que vous puissiez comprendre quelque chose, comprendre vos blessures, mettre le doigt sur une blessure, comprendre vos schémas, corriger vos schémas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une nécessité ici, en fait. Hein. J'espère que j'ai pas trop fait bouger le focus. Donc, une nécessité, je disais. On parle de conflit. Si votre autre revient, ce sera pour mettre fin à des conflits, pour retrouver plus d'équité, plus d'équilibre dans votre relation. Parce que cette personne ou vous-même aurez pris conscience ici de la force, de la puissance de votre lien qui vous unit, parce qu'on a la carte de l'âme. Et on a l'amour et la sagesse. Vous allez vers beaucoup plus de sagesse, vers une élévation ici de votre amour, de votre lien. C'est très beau, hein, votre tirage est très très joli. Il est très lumineux, plein d'espoir. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas les messages et allez visionner les vidéos de vos autres signes, ascendant lunaire et vénusien. Hein. Mais là, on parle d'une relation qui va s'améliorer, qui va prendre de la hauteur et qui va s'améliorer. Vous allez prendre conscience l'un et l'autre de l'importance de la relation. On va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme pour finaliser cette guidance ce que vous avez à comprendre en fait, hein, justement. Sachez que je fais également évidemment des guidances personnelles, personnalisées pour les relations compliquées. On creuse évidemment de voir si comment améliorer la relation, quels sont les points de blocage, comment les débloquer et voir un petit peu votre lien, ce qui vous lie et ce que vous devez comprendre, de ce lien ainsi que les dynamiques qui vous entourent, s'il vous plaît. De quel type de lien, qu'est-ce qu'on a à comprendre ici dans cette relation compliquée? Non, j'en ai trop. 1, 2, 3, non. Ouais, j'avais quoi? Bonheur, sincérité, vitesse d'évolution. Ouais. S'il vous plaît. Il ne veut pas venir non plus, lui. Il ne veut pas parler. Je vais y aller à la coupe, sinon. Mais, la sincérité ressort. Bon, bah écoutez. On a la carte de la sincérité. Alors, est-ce que justement, il y a une personne entre vous deux, vous ou l'autre, qui avait manqué de sincérité? Et justement, cette communication, elle était nécessaire pour que vous compreniez ceci. Hein, qu'il y avait un manque de sincérité. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la sincérité? Ici, la sincérité est primordiale dans la relation. La personne concernée doit continuer à dire les choses, même si elle est de nature réservée ou a peur de la réaction de l'autre, car le couple doit reposer sur des bases solides de la bonne compréhension. Ok. Le blocage, en fait, c'est celui-ci.
La personne concernée a envie de se confier pleinement et entièrement à son partenaire. Toutefois, si celui-ci n'est pas émotionnellement ouvert, elle peut avoir des difficultés à être sincère. Elle craint de mal s'exprimer ou d'être jugée. Et là, ce qu'on vous dit, c'est au contraire, enfin, au contraire. Peu importe si le partenaire en face n'est pas émotionnellement ouvert. Vous devez être sincère et dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà pour vous les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'espère que les messages délivrés durant cette guidance vous aideront dans votre chemin de vie sentimentale et relationnelle. Je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner si vous le souhaitez, si ce n'est pas déjà fait, et vous avez la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification dès que je poste une vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.